Ils sont 1858 Saint-Salvatoriens à n'avoir peur de rien. Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons notre visite de Saint-Sauveur et aujourd'hui nous sommes à la frontière avec René du côté des quartiers de la Durenne et de la Croix-Zoupil et il va être question de patrimoine. Qui souffle trop fort, on s'est réfugié ici donc au cœur de cette chapelle de la Croix-Zoupil. D'où vient ce nom de Croix-Zoupil? Mais le nom de Croix-Zoupil vient normalement du carrefour, qui est à l'intersection, la chapelle est à l'intersection des 4 voies. Et normalement, à l'arrière de la chapelle, il y avait une pile avec une croix en fer. Et on a appelé ce coin-là la croix sur pile. Puis le nom a changé, c'est devenu Croix-ou-Pile, et on ne sait toujours pas qui a raison, si c'est Croix-Zoupil ou Croix-sur-Pile. Alors cette chapelle, de quand date-t-elle et quelle est son histoire? Cette chapelle a été construite donc à l'initiative des gens du coin qui en avaient marre de ne plus savoir aller vers le centre, l'église paroissiale l'hiver. La route étant en mauvais état, ils ne pouvaient pas donc se rendre là-bas. Ces gens se sont associés ensemble et ont construit cette chapelle au XVe siècle. Elle a été construite à la Vierge Marie et puis elle a été sacralisée, disons, à Saint-Georges, qui était le patron, qui est devenu le patron de cette chapelle. Alors cette chapelle, c'est un lieu emblématique lors du Firtol, la procession qui tourne autour de René. En 1721, les cavaliers de Saint-Sauveur, ayant sauvé la prise de la chasse dans les bois de la Louise-Marie, ont eu le droit de précéder la procession. Et chaque année, donc, les cavaliers passent ici devant et la chasse fait donc 3 fois le tour de la chapelle, c'est comme ça que les pèlerins font, et puis elle rentre à l'intérieur, elle s'installe sur l'autel, et alors tous les pèlerins viennent saluer la relique de Saint-Georges. Et à propos de procession, il existe toujours aujourd'hui une procession à Saint-Sauveur. Oui, on a encore une procession, la procession du 8 septembre. C'est une procession qui a été éditée, qui a été faite donc au moment où il y a eu la peste. Et chaque année, donc le 8 septembre, on fait encore le tour du centre du village. Petit moulin a bien tourné, petites mains ont bien frappé. Guy, on est juste derrière la chapelle de Croix-Zoupil. On comprend mieux pourquoi ici c'est une terre de vent avec le moulin qui est derrière nous. Oui, ben, c'est vraiment une terre et un village de moulins. Ici, sur la hauteur où nous nous trouvons, il y avait donc 2 autres moulins. Les moulins, et comme c'était toute la même famille, la famille des Godard, Valentin, donc, qui était ici boulanger, en 1950, a récupéré ce moulin ici pour faire sa farine lui-même. Valentin, c'était le meunier qui a donné ce nom à ce moulin, mais à l'origine, il n'était pas ici, ce moulin. Non, ce moulin a été construit en 1904 à Lamède, qui a servi là-bas à de la mouture et à faire de l'électricité pour une scierie, et s'appelait le moulin Chonchon. Il a tourné jusqu'en 1940, et à partir de 1940, donc, il est arrêté, et en 1950, Valentin, donc, ont déplacé ce moulin et l'ont reconstruit ici, qui a tourné jusque dans les années 80. Valentin faisait son pain lui-même et circulait dans le coin, il faisait un très bon pain de farine blanche. Donc. Après, malheureusement, il a perdu ses ailes. Eh ben, il y a une quinzaine d'années, il a perdu ses ailes, c'est bien dommage, mais on a essayé plusieurs fois de les remettre, mais il faut avoir l'accord du propriétaire pour ça, c'est plus difficile. Donc,